Alors j'avoue que le moment où je me sens vraiment le mieux chez moi, quand je suis à la maison sur un plateau de théâtre. Les projets, tout ça, enfin je les connais, et puis je suis né vraiment là-dedans, dans le théâtre. Mais par contre le cinéma, c'est quand même des aventures incroyables de tourner des scènes comme ça dans l'instant en fait. Dans l'instant, mais tu peux recommencer. Est-ce que t'as pas le plaisir de... Enfin, voilà. Non mais le vrai plaisir, c'est quand même le théâtre. Puis alors surtout le seul en scène. Numéro 834. Dernier appel pour le numéro 834. L'amour, c'est simple. Quand l'autre est là, t'es content. Et quand il n'est pas là, t'es triste. Et au bout de 3 ans, ça s'inverse. C'est très bien. Ouais. Il est bon, il est bon. T'as bien rigolé? Oui, quand même. Je le connaissais, Pierre Bio, et j'aime bien son univers. Vraiment très bien. On le connaît depuis longtemps. On le suit depuis une bonne dizaine, plus de 10 ans. On vient de passer un moment absolument délicieux avec toute une série de sketchs qui sont tous sensationnels. Pierre a un talent d'acteur, il fait pleurer, rire. Vraiment, c'est un spectacle qui a recommandé vivement. Ah bah j'ai trouvé ça super. D'accord. Parce que c'est intelligent, c'est singulier, c'est drôle, c'est décalé. Et ça a un œil pointu sur la réalité. Non, c'est vachement bien, c'est vraiment bien, je me suis bien marré. Beau spectacle. Hein, oui. Bonne réaction du public en sortant. Oui. Oui. Ah, non mais c'est vrai qu'à chaque fois, Si, ça c'est un coup de bol, oui. C'est effectivement le public m'apporte même un retour sur mon spectacle. Il y a des choses que le public comprend que moi-même j'avais pas bien compris. Mais c'est toi qui l'as écrit. Ouais, et pourtant c'est moi qui l'ai écrit. Avec Dominique Champetier, qui est le metteur en scène de Bénureau, je sais pas si certains connaissent Bénureau. Enfin voilà, en tout cas c'est Dominique Champetier et moi qui avons écrit ce spectacle. Et on en est content. Et dis-moi, t'as cru longtemps au Père Noël? Oui, en fait, je crois que j'ai cru au Père Noël jusqu'à 7 ans. Enfin, je sais pas, toi, non? Ils vont tellement chauffer, tes reines, qu'ils vont être pulvérisés en 4,26 millièmes de seconde. Et ton gros Père Noël, là, qui doit faire dans les 150 kilos, il va être écrasé au fond du traîneau. Enfin, je crois que je sais, moi je me rappelle plus. Ouais. Ben, enfin, moi, je crois que c'était jusqu'à 7 ans. Et je me souviens d'avoir pleuré. Alors que ma mère pensait que j'y croyais plus, en fait. Donc là, tu racontes une histoire, l'histoire de la vie du comédien, mais c'est pas ton histoire à toi. Non. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses de moi, évidemment. C'est différent, parce que moi, c'est au départ, je veux faire de la télé, finalement, je prends des cours de théâtre. Moi, au début, je voulais vraiment faire du théâtre, tout de suite. J'étais pas un acharné, je voulais pas être en haut de l'affiche. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le théâtre. Puis apprendre à gérer les imprévus sur la scène. Voilà. Non, mais là, ce soir, c'est incroyable. Mais je comprends pas le rideau. D'habitude, tu vois, je mets mes ailes et hop, je sors du rideau. Et là, le rideau, il s'est coincé entre moi et mes ailes. Ce qui est bien, c'est que oui, au paradis, on a des assistants. Et je sentais un truc. On comprenait pas. On te voyait au fond de la scène. Je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Surtout, en fait, le public, c'est ça qui est drôle. C'est que le public a compris qu'il y avait un problème, mais n'en a pas pris ombrage. Au contraire. Enfin, en fait, je crois que ça fait marrer les gens. Tout d'un coup, c'est du théâtre qui surgit. Enfin, la vie qui surgit vraiment dans le théâtre. Alors que, normalement, c'est le théâtre qui imite la vie. Ce que je viens de dire est peut-être pas très intelligent, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais l'accident. J'ai entendu dans mon oreillette qu'on me posait une question à te poser. Me paraît que tu as fait de la télé. Oui, j'ai fait de la télé. Non, mais le coup de bol. Alors, le coup de bol, c'est vraiment que je suis parti direct sur le théâtre avec le Conservatoire national. Tu vois, on a commencé à créer des pièces qui allaient dans toutes les scènes nationales. Et en même temps, j'ai tout de suite tourné avec des réalisateurs. Et j'ai vraiment eu du bol, parce que j'ai commencé avec Michel Deville, Podalides, Audiard, enfin, tout de suite, c'était des super réalisateurs de cinéma, et ça a continué, tu vois. En fait, tu peux tourner dans des films, tu peux jouer sur des scènes très connues, enfin. En fait, c'est la télé qui fait généralement, c'est la télé qui fait qu'on t'arrête dans la rue. On m'arrête en fait on m'arrêtait avant parce que j'étais dans les Maigret avec Crémer, tu sais, il y avait le commissaire Maigret, donc j'étais son adjoint. Après j'ai tourné dans la série Marseille sur Netflix, on m'arrêtait pour ça.
Et maintenant, on m'arrête pour Un si grand soleil. Mais en fait, on m'arrête pas pour des films que j'ai faits dont je suis hyper fier ou des pièces. Tu vois, c'est ça qui est bizarre quand t'es comédien. C'est la culture populaire, enfin la télé, c'est populaire. Non mais c'est pas grave, enfin je comprends, tout à fait. Mais parfois ça fait un peu bizarre, t'as envie de leur dire, bah oui mais je fais aussi ça.